Wakwakusu minasan. Aujourd'hui, je vais vous parler du chapitre 204 de Kimetsu no Yaiba. Donc, parlons-en de ce chapitre. Cela fait 3 mois depuis la bataille contre Muzin. Il semble qu'Inosuke et Zenitsu prennent un bain ensemble. Attention, ce n'est pas une scène yaoi. Et Tanjiro balaye dans sa maison en étant content. La dernière réunion à Shira a eu lieu pour les vivants, puis le groupe des pourfendeurs des démons s'est détaché. Kanao et Tanjiro regardent le cerisier avec les pétales de fleurs tombés. Et là, je trouve que c'est une scène magnifique, puisque ça raconte beaucoup de choses pour moi. Alors déjà, du point de vue de la forme, on peut voir que les formes sont très dodues. On peut voir que les deux personnages sont dessinés de telle manière à ce qu'ils soient mignons, pour nous montrer que ces deux personnages sont maintenant heureux et non plus malheureux. Et en plus de ça, cela nous montre un petit rapprochement entre Kanao et Tanjiro. Et ça, c'est beau parce que oui, moi je suis partisan du fait que ces deux-là vont finir ensemble. Mais aussi du point de vue du fond, parce que Kanao et Tanjiro sont deux personnages qui ont été happés par la vie. Kanao parce qu'elle a été abandonnée et battue par son père, il me semble. Et du coup, elle a été recueillie par les Demon Slayers et elle s'est battue toute sa vie contre des démons, voilà, et je peux vous dire que ça a dû la traumatiser lourdement, même si elle ne le laisse pas paraître. Et Tanjiro, ben vous le savez, hein, Tanjiro a vu toute sa famille être exterminée dans une scène assez horrible, je trouve. Et moi, je trouve que voir ces deux personnages être heureux maintenant, voilà, c'est beau, c'est beau. J'aime bien, vraiment, j'aime bien voir des personnages être heureux. J'aime bien voir la situation des personnages évoluer, ça c'est beau. Voilà, mais après, même si je dis ça, on peut voir que la guerre a eu de lourdes conséquences, puisque Kanao, qui est toujours en vie, a perdu l'usage de ses deux yeux, et donc maintenant elle est aveugle, ça c'est assez triste. Et Tanjiro a perdu l'usage d'un œil, et en plus de ça, il ne peut plus se servir de sa main gauche. Et ça, d'un côté c'est triste, mais d'un côté c'est cohérent et ça rend l'histoire de Kimetsu no Yaiba encore plus belle. Voilà, bon là vous m'avez sûrement pris pour un psychopathe parce que je dis que c'est beau. Mais je dis que c'est beau dans le sens où c'est cohérent avec le lore de Kimetsu no Yaiba, aussi parce que c'est ancré dans un point de vue réaliste. Kimetsu no Yaiba c'est tout sauf réaliste, on va arrêter de se mentir, les démons n'existent pas, les techniques avec les souffles et tout n'existent pas, mais je dis réaliste dans le sens du point de vue des faits, parce que bon, on va arrêter de se mentir, dans notre monde actuel, il y a eu des répercussions majeures à chaque guerre, que ce soit durant la Première Guerre mondiale ou durant la Seconde. Du coup, montrer des répercussions majeures sur des personnages principaux, je trouve ça génial, parce que vraiment, ça montre la profondeur de l'histoire, de 1, et ça montre vraiment la portée tragique de cette histoire, de 2, et ça nous montre aussi l'effroi de la guerre. Parce que par exemple, je vais vous donner un exemple qui va vous parler, je pense. La grande guerre des shinobi Naruto, ah là, on va pas se mentir, il n'y a pas eu tant de conséquences que ça. Oui, je sais qu'il y a eu des morts, hein, on va pas se mentir, je vais pas dire que ouais, il n'y a pas eu de mort et tout. Oui, il y a eu des morts, mais de 1, c'était des figurants, je suis désolé de le dire, donc on s'en fout, on n'a pas de l'affect envers ces personnages. Et de 2, à part Neji, voilà, il n'y a pas eu tant de personnages que ça qui sont morts. Du coup, l'arc de la grande guerre des shinobi de Naruto, était assez fade au niveau de la guerre, du point de vue de la guerre. Je trouvais que c'était pas tant réussi que ça, parce qu'on voyait pas vraiment qu'on était dans une guerre. Alors qu'ici, voilà, on voit vraiment que c'est la guerre, on voit vraiment que la guerre est cruelle. Ensuite, dans ce chapitre-ci, on peut voir que Sanemi et Nezuko discutent, avec Sanemi s'excusant auprès de Nezuko parce qu'il n'a pu rien faire, et Nezuko lui rétorque en disant qu'elle ne se souvient plus de ce qu'elle faisait en tant que démon, et en gros, que c'était comme si elle venait de se réveiller d'un long rêve. Alors moi, pour vous donner un avis sur ça, bon, je trouve que c'est dommage, mais en même temps c'est cohérent, parce que si elle se souvenait de ce qu'elle avait fait Daemon, voilà, je pense que ça l'aurait traumatisé la pauvre, parce qu'elle a quand même tué des gens et tout. Du coup, bon, des démons, mais voilà quoi. Et du coup, je trouve que ça serait... Bon, c'est cohérent pour ne pas briser sa psyché. Tanjiro, Zenitsu et Nezuko rendent hommage à tous les pourfendeurs de démons et surtout aux piliers, parce que voilà, ce sont des héros, ce sont les héros de la nation qui se sont sacrifiés pour le peuple. Ces gens-là, voilà, c'est vraiment des bonhommes, quoi. Et pour en revenir sur la guerre, voilà, ces personnages représentent l'aspect vraiment sanguinaire et sans pitié de la guerre. Et ça, c'est beau, mon ami, c'est beau. Du coup, pour un peu résumer ce chapitre, voilà, c'est comique, beaucoup plus accentué dans ce chapitre que dans d'autres chapitres du manga. On voit vraiment qu'on s'approche de la fin avec les personnages être heureux. Mais bon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par une chose, par le fait
que je parle de cette ultime page du chapitre. Cette dernière page du chapitre où on voit des gratte-ciel avec une société moderne. Oui, moi aussi j'ai été choqué en voyant ce chapitre, mais ensuite, après réflexion, je me suis dit que c'était cohérent. Cohérent pourquoi? Parce que nous montrer un monde futuriste, c'est-à-dire notre monde à nous, voilà, je trouve que c'est assez cool de nous montrer ça, parce que ça nous montre vraiment que grâce aux actions de Tanjiro et de Nezuko, maintenant, le futur est safe. Mais d'un autre côté, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur qu'ils fassent une suite dans le futur. Parce que s'ils font une suite dans le futur, on perdrait toute la saveur de Kimetsu no Yaiba. Parce que Kimetsu no Yaiba se passe à l'époque féodale, se passe à l'ère Taicho. Du coup, faire une suite durant une époque moderne, ça enlèverait toute la saveur. Parce que maintenant, voilà, on n'aurait pas les kimonos, on n'aurait pas les habits propres à cette époque, on n'aurait pas des combats de sabres extraordinaires, on n'aurait pas tout le paysage du Japon féodal qui est juste magnifique, et on perdrait toute cette saveur mystique. Parce que voilà, quand je lis Kimetsu no Yaiba ou quand je vois Kimetsu no Yaiba, il y a un aspect mystique, il y a un aspect ancien qui s'y dégage, que je ne vois pas dans d'autres histoires. Parce que dans Kimetsu no Yaiba, certes c'est une histoire avec des personnages, mais c'est avant tout une histoire avec un univers. Et voir cet univers être détruit au profit d'un univers plus lisse et plus parlant pour moi je trouverais que ce serait vraiment dommage de faire ça. Mais bon, pour en rester sur les suites, moi je trouverais que ce serait très con de ramener Muzan. Parce que oui, s'ils font une suite, ça sera sûrement lié avec Muzan, avec peut-être Muzan qui va ressusciter, je sais pas. Et du coup, faire une suite où on a Muzan, ça serait vraiment très con, parce que pour moi, l'histoire de Muzan s'est terminée avec l'histoire de Tanjiro. Et du coup, maintenant, faire ça... ça serait con, ça serait con. Et ça, nous ramener sûrement un descendant de Tanjiro... voilà, j'aimerais pas trop, parce que j'ai suivi Tanjiro depuis tout ce temps, et du coup, de pas finir l'histoire de Demon Slayer avec Tanjiro, voilà, je trouverais pas ça si bien que ça. Personnellement, hein. Après je sais pas, peut-être que je vais kiffer. Après, ça serait cohérent avec les thématiques de la destinée incorporées dans cette œuvre. Donc du coup, je sais pas, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Mais bon, pourquoi je vous parle des suites? Parce qu'il me semble que Kimetsu no Yaiba avait battu un certain record de vente imposé par One Piece, et en un semestre, alors que One Piece l'avait fait en un an, il me semble. Et du coup, faire ça, c'est extraordinaire, c'est juste rarissime. Ça ne s'est jamais produit. Et du coup, juste pour ça, je pense que les gars de la Shueisha ne vont pas abandonner leur poule aux yeux d'or, quoi. Ça serait vraiment con de ne pas avoir des suites. Mais bon, moi, en tant que spectateur, je trouve que l'histoire s'est finie comme elle se devait. Voilà. Du coup, donnez-moi votre avis dans les commentaires, commentez, débattez, et sur ce les gens, à la prochaine.